Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va vraiment pas. Je suis extrêmement dégoûté car, bien sûr, comme si vous l'avez bien vu, le Maroc a perdu cette finale de cette CAN 2025 1-0 contre le Sénégal. Et au vu de ce match, je pense que clairement, on méritait pas vraiment de gagner. Le Sénégal méritait amplement de remporter cette Coupe d'Afrique. Et franchement, rien à dire, ils l'ont mérité entièrement parce que faut le dire que au courant, en vue vraiment du début de cette CAN, avant même cette Coupe d'Afrique, on sentait vraiment que le Sénégal était l'équipe qui était la plus forte, la plus prête, qui montrait vraiment le plus qui montrait vraiment le plus beau jeu vraiment depuis le début de cette Coupe d'Afrique. Et vraiment, ça s'est fini vraiment de ce qu'on pensait. Voilà, ils ont eu cette Coupe d'Afrique et faut l'accepter. Faut l'accepter. C'est quand même assez compliqué, en tout cas mes frères marocains, si vous regardez bien sûr, j'imagine que ça doit être très très dur pour vous. Et c'est très très dur pour moi aussi d'accepter parce que, surtout voilà, de cette manière-là, où est-ce que vraiment ça reste quand même serré au bout de la ligne, même si que voilà, le Sénégal semblait être un peu au-dessus, mais en général, même nous, on avait quand même des opportunités pour au moins marquer, mais malheureusement, dans ce penalty à la fin, mais malheureusement, comme on a souvent l'habitude de faire dans des Coupes d'Afrique, ça ne marche pas, voilà. Allah maktesh, en fait, comme on dit. C'est c'est ça le football, hein, donc on passe vraiment par des moments difficiles et tout, et c'est toujours très difficile de remporter des titres et tout. C'est surtout ça ce que je me dis, hein, en tant que supporter d'Arsenal et supporter du Maroc. C'est très compliqué de se dire à chaque fois la même chose, voilà. Quand je dis ça, c'est pas mal, surtout le fait, voilà, que d'un côté, voilà, c'est vraiment long à chaque fois que, que pour le Maroc de remporter des Coupes d'Afrique. La dernière fois qu'on l'a remporté, ça date depuis 52 ans, depuis 1976. Malheureusement, voilà, on s'est loupé. Malheureusement, depuis là, vraiment, ça a pu arriver au Maroc de l'emporter. Et vraiment, c'était le temps pour qu'on le fasse. Et là, maintenant, en tant que fan d'Arsenal, voilà, on continue de louper vraiment nos titres, voilà, depuis 2004, voilà. Donc, à peu près, c'est la même chose, voilà, avec Arsenal qui veut essayer de gagner la première ligue, c'est à peu près la même chose que le Maroc qui remporte la CAN. C'est dur en tant que supporter d'Arsenal, mais écoutez, je vais pas vraiment m'y mettre trop là-dessus et tout, et d'un côté aussi, pourquoi je dis ça, c'est parce que voilà, d'un côté voilà, tu t'appelles le Maroc, voilà, parce que là maintenant après cette défaite contre le Sénégal, toute l'Afrique est extrêmement content de nous voir perdre ce match, voilà, de voir le Sénégal gagner, parce que clairement on est vraiment détesté dans cette compétition. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison totalement, à part juste le fait que voilà, ils continuent de chialer sur l'arbitrage. Mais écoutez, c'est vrai que dans cette finale, il y a eu vraiment des polémiques et dont je vais essayer d'en parler avec un peu plus de sérieux. Mais et tandis que et quand je compare ça à Arsenal, écoute, c'est à peu près la même chose, voilà. On perd des matchs de première ligue, on fait des matchs nuls, tout le monde, toute la planète entière vont venir nous chambrer, etc. On se fait éliminer de la Champions League, de la FA Cup, voilà. C'est toujours vraiment la même chose. Donc clairement, je supporte le pays le plus détesté d'Afrique et le club le plus détesté d'Angleterre. C'est vraiment une dinguerie. Mais maintenant, il sera temps qu'on discute de ce match, on discute de qu'est-ce qui a mal été pour le Maroc, que voilà, même bien sûr qu'on parle un peu de cette fin de match, mais même avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Maintenant, alors, bien sûr, faut qu'on sache déjà que le Maroc, c'était leur première finale depuis 2004. Il fallait vraiment que, là, maintenant, t'es à domicile, il fallait vraiment il fallait vraiment qu'on puisse garder le trophée à domicile. C'était vraiment notre objectif. Et là, malheureusement, c'est que au courant de ce match, il y a eu il y a eu un petit peu beaucoup ça se voyait vraiment, ça se sentait un peu, donc que les joueurs semblaient être très stressés. Et surtout, voilà qu'on revenait d'une demi-finale contre le Nigeria qui était à 120 minutes, bien sûr. Donc, bien sûr, je ne dis pas que c'est l'excuse, bien sûr, qu'on a perdu, hein. Je dis extrêmement pas, je dis absolument pas ça. Mais en tout cas, ça se voit que vraiment, que c'était pas, que tout n'était c'était pas tout qui était prêt pour qu'on affronte cette équipe sénégalaise. Ça, il faut qu'on le dise, c'était extrêmement le cas. Quand on voit juste vraiment le fait que le Sénégal, au courant de toute cette rencontre, a été un petit peu au-dessus de nous. Je dis pas nécessairement que nous on a été nuls, je dis surtout que le Sénégal a été extrêmement bon. Ça faut le dire la vérité, parce qu'il faut le dire que nous aussi on a quand même bien joué, on a eu des opportunités quand même, surtout Saibari, El Kaabi, Akred, El Zelzouli. Ça aussi c'était vraiment des bonnes occasions pour qu'on s'impose, ou pour qu'au moins on égalise. Quand je pense exemple à cette tête de Akred,
si je me trompe pas bien sûr, mais exactement. Donc ouais, c'était vraiment pas notre jour de chance non plus, mais le Sénégal ont eu aussi extrêmement beaucoup, ont eu vraiment beaucoup plus, ils ont, en tout cas, ils ont quand même beaucoup plus contrôlé le match que nous. En première mi-temps, surtout vraiment leur milieu de terrain et c'était vraiment une guerre de milieu de terrain, faut le dire, lorsqu'on voit exemple Lamine Camara, Pape Gueye, Idrissa Gueye, c'était vraiment crazy autour du milieu de terrain quand il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup vraiment de enlèvement de balles des deux côtés, surtout vraiment avec aussi El Ainaoui, Khennou, Saibari, vraiment Saibari, faut le dire qu'il a fait une très très bonne première mi-temps, mais malheureusement vraiment ça Mankebj en fait comme on dit, ça ne s'est pas vraiment allé de ce qu'on aurait aimé, mais écoutez, c'est le foot. Fallait vraiment juste qu'on fasse mieux que ça. C'était tout ce qu'il fallait, hein. Par la suite, voilà. Mais si on revient vraiment sur l'équipe en général de cette équipe du Maroc, Bounou était pour moi notre meilleur joueur. Parce qu'il faut le dire que sans lui, on ferait prendre une plus grosse humiliation. Parce qu'il faut le dire qu'on a fait pas mal des erreurs. Surtout, voilà, un petit peu dans le milieu de terrain. C'est un petit peu. Il faut le dire que le Sénégal a vraiment un petit peu beaucoup plus contrôlé. Je sais pas vraiment comment l'expliquer un peu, mais le Sénégal a pas mal dominé notre milieu de terrain et il faut le dire que certains de nos joueurs ont eu vraiment beaucoup de difficultés. Ça, c'est clairement une vérité. Le Sénégal a beaucoup été, surtout voilà, quand on pense exemple à cette tête qui a failli rentrer en corner au début de l'action, au début de la rencontre, excusez-moi. Par la suite, voilà, tu as eu ce face-à-face de Iliman Ndiaye pour ouvrir le score. Bounou a fait un arrêt héroïque. Ensuite, euh, à la fin du match, tu as eu Ibrahim Mbaye qui a fait un arrêt incroyable pour empêcher le Maroc de se faire prendre une clim en fin de match. Et ben voilà, à force de vraiment leur laisser faire des tirs de loin, ça a failli que vraiment on s'est fait punir avec ce but qu'on s'est pris à la 93e par Pape Gueye. Alors déjà, ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que comme je l'ai bien dit dans mon avant-match, clairement, que cette équipe du Sénégal possède de très bons tireurs. Et quand je disais que Pape Gueye, c'était vraiment lui qui était le plus dangereux dans les tirs, c'était vraiment le cas et on s'est fait clairement avoir par ça. C'est ça ce que je disais parfois, fallait vraiment juste qu'on se méfiait assez. C'est clairement compliqué des fois face à une équipe vraiment avec des joueurs, de techniciens, c'est vraiment une équipe, vraiment une très très bonne équipe avec plein de générations, plein de talents. Ils ont vraiment des joueurs talentueux, hein. Ça c'est clair et net. Par la suite, voilà, dans notre défense à nous, on avait Hakimi, voilà, il n'était pas non plus à 100%, mais il a essayé de son mieux en tout cas face à Sadio Mané, parce que faut le dire la vérité, Hakimi a été beaucoup plus en défense, ça a été, à la fin peut-être, à la fin il a essayé de monter plus vraiment lorsqu'on avait des opportunités, mais Hakimi a vraiment fait et puis faire ce qu'il pouvait honnêtement, je ne vais pas vraiment le critiquer pour ça vraiment, c'est sûr qu'il n'était pas à 100% au courant de cette Coupe d'Afrique, mais écoutez, il a fait de son mieux. Il a fait de son mieux. Je dis pas nécessairement qu'il a été nul, mais il aurait fait de son mieux. Pareil pour notre défense en général, quand je pense exemple à Aguerd ou à Massina, parce qu'en tout cas Massina, il était sorti au courant de cette deuxième mi-temps, mais faut le dire que les deux aussi auraient essayé quand même de empêcher le plus possible les Sénégalais de marquer, mais au bout de la ligne, vraiment, faut le dire que les Sénégalais ont été beaucoup plus rapides que nous, et c'était surtout un peu un problème de milieu de terrain, parce que de base, en fait, le problème, en tout cas, c'était pas nécessairement le fait. C'est pas nécessairement. Offensivement, quand même, on a quand même récupéré beaucoup de ballons, mais défensivement, par contre, c'était très 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 compliqué. C'était pas très facile de leur enlever le ballon, en fait. C'est tout simplement ça l'affaire. Et par la suite, euh, de l'autre côté, voilà, t'avais Mazraoui, encore une fois, c'était un top top match. Je trouve que c'est vraiment le joueur qui a été le bon, qui était bon dans tous les matchs en fait. Ça reste un fait pour moi. Mazraoui a été exceptionnel, tout comme Naïl El Ainaoui que je vais en parler plus tard. Mazraoui, vraiment un top match. Faut le dire que lui aussi, vraiment, il a essayé tout son possible pour stopper cette équipe, stopper vraiment, pour pas qu'il y ait beaucoup de contre-attaques. Mais malheureusement, vraiment, ça a été compliqué. Ça a été trop dur, ça a vraiment été trop dur, mais Mazraoui reste toujours qu'il a très très bien joué dans ce match-là et j'ai beaucoup aimé sa canne en général. Donc bien évidemment qu'il faut le remercier, que je le soutiens entièrement. Le milieu de terrain, euh,
Naïl El Naoui, encore une fois, il aurait essayé de son mieux, même si que ça vient, l'erreur vient est venue pas mal de lui à propos de ce but de la part de Pape Gueye. C'était lui qui avait perdu ce ballon qui a créé cette contre-attaque, mais je pense qu'il faudrait pas le blâmer parce que il a vraiment tenté de son mieux. Il s'est blessé en plus en deuxième mi-temps, où est-ce qu'il a dû porter un bandage. Je suis pas sûr si ça lui a aidé vraiment. À part ça, voilà, en plus voilà, il était vraiment le seul à beaucoup contrôler notre milieu de terrain au courant de cette CAN au complet. Je dis pas nécessairement qu'aujourd'hui, mais faut le dire que offensivement il a été exceptionnel, défensivement il a été très très bon, il a empêché beaucoup de grosses contre-attaques, il a beaucoup arrêté beaucoup de grosses contre-attaques sénégalaises et franchement je pense que c'est un joueur très très clé. Heureusement vraiment que cette blessure n'a pas fait qu'il a dû sortir du match parce que je pense que clairement le match aurait dû se finir beaucoup plus rapidement sans lui, hein, faut le dire la vérité. Et c'est un joueur aussi que j'adore vraiment, je lui soutiens entièrement. Saïbaré Khelnous, Saïbaré en première mi-temps ça a été très très bon, mais par la suite voilà, il s'est vite fatigué, donc là vraiment ça a été très compliqué pour lui de faire des contre-attaques, il est donc sorti. Khelnous pareil, il aurait essayé lui aussi, mais au bout d'un moment, il faut le dire que qu'il n'a pas vraiment été à son meilleur lors de cette Coupe d'Afrique lorsque il a remplacé Azdin Ounahi, depuis qu'il a commencé à remplacer Azdin Ounahi, ça a vraiment été compliqué pour lui. Et malgré tout, il aurait essayé de son mieux, mais c'était difficile. C'était vraiment difficile. C'était pas vraiment. Il n'a pas vraiment été. Il n'a pas vraiment tué ce milieu de terrain, je trouve. Mais quand même, il aurait essayé de son mieux. Voilà, les passes qu'il faisait, voilà, il a fait C'était même lui qui avait fait cette très très belle passe pour que El Kabi, avant que El Kabi aurait marqué. Ça, quand même, faut pas lui retirer ça non plus. Et en attaque, voilà, Brahim Diaz, c'était vraiment décevant. Pourtant, c'était un match qu'on lui a attendu pas mal, qu'on attendait pas mal beaucoup de lui, mais malheureusement, malheureusement, il n'a pas fait vraiment un match exceptionnel. Et là, malheureusement, beaucoup de personnes sont en train de lui vanner après ce penalty raté en fin de match. Ça, par contre, je suis extrêmement dégoûté que ça s'arrive beaucoup de fois pour le Maroc. Les pénaltys ratés que le Maroc subit à chaque fois dans des Coupes d'Afrique, c'est vraiment pour la troisième fois que ça s'arrive. On se rappelle, Ziyech en 2019 contre le Bénin, il rate un pénalty pour qu'on puisse passer en quart de finale. Hakimi par la suite, il loupe un pénalty sur la barre contre l'Afrique du Sud. On est éliminé en huitième. Et là maintenant, oui, c'est en finale, mais tu marques ce penalty, tu remportes cette canne. Donc bien sûr que Diaz, je ne vais pas non plus lui sauter dessus, mais au bout d'un moment, c'était quoi C'était pas du tout une belle panéka ce qu'il a réalisé là. C'était absolument pas une bonne idée même. Surtout que en face, c'était même l'un des meilleurs gardiens d'Afrique. Donc au bout d'un moment, Mendy vraiment va pas vraiment faire du n'importe. Tu peux pas vraiment prendre Edouard Mendy pour acquis en fait. C'est ça l'affaire. Donc Brahim Diaz, à mon avis, aurait dû juste vraiment tirer ce penalty correctement, voilà, ça y est, tu remportes cette canne. Tu remportes cette Coupe d'Afrique. Et c'est dommage. Malheureusement, il a voulu humilier le gardien et ça n'a pas du tout passé. Vraiment, ça n'a pas du tout passé. Mais je pense que vraiment, après tout ce qui s'est arrivé, voilà, juste avant ce penalty là, je ne sais pas, je ne vais pas non plus blâmer cette grosse polémique, ce gros carnage là qu'il y a eu à la fin de cette rencontre, voilà, où est-ce que tu as ce but sénégalais qui a été annulé, ça, en tout cas, je ne vais pas, en tout cas, dire n'importe quoi non plus. Je dis pas ça parce que je suis marocain et que j'ai juste envie de défendre mon pays, hein, mais je ne suis vraiment pas certain, voilà, que Hakimi, d'un côté, tu avais Hakimi, voilà, qui s'est fait avoir par Sek, si je me trompe pas de nom, là, du numéro 4 ou 3, là, bref, je me souviens plus, là, mais bref, t'as Hakimi, voilà, qui a eu soi-disant eu un contact lors du dernier corner du match, du temps réglementaire, il est tombé. Est-ce que entre guillemets, est-ce que c'est vraiment le Sénégalais qui l'a poussé? J'en sais rien. Je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne vais pas vraiment dire oui ou non. Mais si vraiment on veut être assez juste pour éviter un peu vraiment du débat, ça peut siffler tout comme ça peut ne pas siffler. On va rester neutre un peu parce que j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de vraiment de juger quelque chose parce que ça peut rendre les gens pas d'accord, tout comme ça peut être le contraire aussi. J'ai pas envie vraiment que des gens vraiment me disent ah non non t'es juste pas honnête là. Je ne sais pas en fait. Que je sois honnête ou pas, le mieux c'est que je ne dise rien que je ne sais pas en fait. C'est tout simplement ça l'affaire.
Et par la suite, voilà, sur la faute de Diaz, là par contre, faut dire la vérité, il y a vraiment pénalty là-dessus. Euh, il lui a pris la gorge en fait. Là, faut le dire la vérité, il lui a pris la gorge là. Donc c'est normal que tu l'attrapes comme ça. Imagine, c'est impossible là. C'est une vraie faute là. C'est une vraie faute. Donc, mais on n'a pas en profité. C'est ça le problème là. On n'a pas du tout en profité de la mettre, ce penalty. Et ben, on s'est fait punir. Et c'est pas mal ça vraiment ce qui nous arrive plus ou moins à chaque fois lorsqu'on joue des Coupes d'Afrique. Et là, ça nous arrive vraiment dans le pire moment, vraiment, en fin de match d'une finale de Coupe d'Afrique. Et là, voilà, en prolongation, tu te prends cette clim. C'est extrêmement dommage, mais il faut reconnaître le fait que le Sénégal a tout simplement joué, a joué son match, a joué sa finale, malgré voilà qu'ils sont sortis du terrain après cette grosse guerre qu'il y a eu dans le temps additionnel euh, entre les joueurs, l'entraîneur et les supporters bien sûr qui sont rentrés pour batailler, pour puncher, boxer les policiers. Mais écoutez, moi je vais pas vraiment, rentrer beaucoup là-dedans, mais ça reste que vraiment c'était pas mal assez inacceptable. Ça reste que au bout de la ligne, c'est pas vraiment une mentalité sportive, c'est peu importe la raison, mais au bout d'un moment, c'est pas du tout une mentalité sportive vraiment. Que l'arbitre a été bon, que l'arbitre a pas été bon, au bout d'un moment, comme dit Sadio Mané, en fait, comme a dit Sadio Mané dans sa conférence de presse, tu dois juste jouer ton match en fait. Que tu te fasses voler ou pas, que tu te fasses, peu importe vraiment ce qui se passe, les erreurs, on en fait pas mal en fait. Donc, beaucoup de personnes qui parlent de acheter, Maroc a acheté la canne, pas acheter la canne, je ne vais pas vraiment, je vais pas vraiment me casser la tête avec ça, mais faut pas aller chercher des idées de n'importe quoi en fait. Moi là, je veux juste vraiment, moi là, je suis pas vraiment moi je suis pas vraiment le genre de personne à vouloir chercher n'importe quoi en fait. Je veux juste vraiment rester juste un peu et que on regarde juste vraiment le match en fait. Il faut vraiment être respectueux dans un match de football. C'est un jeu, c'est un sport, c'est que du foot. Faut avoir du respect un peu. Faut avoir du respect un peu, genre juste entre nous là. Les erreurs là, je sais vraiment que les erreurs je sais que les erreurs, voilà, on en a vu quand même assez souvent dans cette Coupe d'Afrique, mais on va pas vraiment on va pas vraiment s'en mettre trop là-dedans là. Je vais pas rentrer là-dedans, j'ai pas vraiment non plus le temps de débattre là. Bref. Mais pour revenir vraiment en général, c'est reste que le Sénégal mérite entièrement cette Coupe d'Afrique. Mais comme je disais tout à l'heure, Sadio Mané, il est rentré dans le stade, il est allé voir les joueurs pour leur dire de revenir et continuer cette rencontre-là. Peu importe, voilà, que on le rate, que le Maroc le rate ou pas, voilà, c'est bon, voilà, tu continues à jouer ce match tout court. Et puis même, bah, ça a ramené voilà que le Sénégal, grâce à ce penalty raté, voilà, ben, que le Sénégal s'est beaucoup plus motivé, voilà, et était beaucoup plus prêt physiquement dans ses prolongations, parce que faut le dire que nos joueurs semblaient très fatigués, parce que depuis qu'on a encaissé, faut le dire que les hommes de Papiao ont beaucoup plus eu le ballon que nous, voilà, nous on n'a vraiment pas eu grand chose à part cette tête qu'il y a eu sur la barre de Naïef Aguerd. C'est comme ça, voilà, c'est dommage, je suis juste dégoûté, j'ai extrêmement mal, comme ça doit être le cas de la plupart des Marocains aujourd'hui dans cette finale de Coupe d'Afrique. Je les comprends entièrement et je pense que vraiment c'était pas du tout vraiment le scénario qu'on voulait. C'était surtout pas le scénario qu'on voulait, voilà, en finale, voilà, t'es à 90 minutes de remporter une Coupe d'Afrique, vraiment, tu ne fais pas vraiment, t'étais à un penalty vraiment de remporter ce match et malheureusement, tu le loupes vraiment comme on a souvent l'habitude de faire dans les Coupes d'Afrique. Il faut que ça change au bout d'un moment, mais faut en même temps qu'on dise les termes. Voilà, le Sénégal reste c'est l'équipe qui a le plus joué et ben, c'est l'équipe qui a gagné. Voilà. Donc, faut l'accepter. Faut l'accepter, mais en tout cas, c'est sûr que c'est dommage là. Ah, alors, est-ce que bien sûr, voilà, comme beaucoup de personnes le disaient, que là maintenant qu'on n'a pas la CAN, est-ce que est-ce que maintenant Regragui doit rester ou est-ce qu'il doit partir? Ça, je ne sais vraiment pas ce que les gens peuvent penser de cette affaire-là, mais à mon avis, vraiment, je ne suis pas sûr vraiment que cette CAN a vraiment été une catastrophe. Personnellement, je trouve que quand même, on a fait
un très très beau parcours parce qu'on est quand même allé jusqu'en finale. C'était quand même. Le but, c'est pas comme si on s'est fait éliminer en huitième de finale comme à la CAN 2024 par l'Afrique du Sud ou pas, peu importe, là voilà. Tu as quand même passé les huitièmes, t'as quand même passé le Cameroun en quart, t'as passé le Nigeria en demi. Enfin, trichant ou pas, vraiment, je ne vais pas. Je vais pas vous écouter les haters là, mais ça reste que dans les deux matchs, vraiment, le Maroc méritait entièrement la victoire. Et là maintenant dans cette finale, ça a été compliqué, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Mais parce que là j'ai oublié de parler de d'autres joueurs, je suis rentré vraiment vite dans le sujet à propos du penalty de Brahim Diaz. Mais par la suite, voilà, t'as Ezal Zouli aussi qui s'est vraiment donné lui aussi dans ce match face au Sénégal. Et faut le dire que lui, c'est lui pas mal lui qui a le plus bougé en attaque, hein, faut quand même le préciser. Il a quand même tenté des centres, il a quand même beaucoup dribblé. C'est sûr que ça a été compliqué parce que eux aussi ils ont été super bons défensivement. Et Kiabi, malheureusement, voilà, cette opportunité vraiment qu'il a eu, ça n'a pas vraiment tenté. C'était vraiment l'opportunité idéale pour ouvrir le score, mais c'est vraiment passé à côté, hein. Donc voilà, c'était vraiment tout pour ce débrief. Et encore une fois, je suis dégoûté, mais là, il faut qu'on dise des thèmes. Félicitations aux Lions de la Teranga, bravo aux hommes de Pape Thiaw. C'était vraiment l'équipe qui était vraiment, soi-disant, la meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique, faut le dire, hein, vraiment, où est-ce qu'on a vu quand même que le Sénégal a été au top vraiment dans toutes les rencontres. Ils ont très très bien joué dans toutes les rencontres. Vraiment, c'était pas vraiment des choses qui a été nécessairement le cas pour le Maroc. Donc, bien évidemment que le Sénégal mérite entièrement de gagner leur deuxième Coupe d'Afrique. Donc, c'est ça le football. Donc, faut accepter au bout d'un moment. Et je, et je l'accepte, hein. Je vais quand même l'accepter, mais ça fait entièrement mal, hein. Donc bien sûr, hein, moi je vais continuer de rester derrière les Lions de l'Atlas, vraiment, et peu importe vraiment ce qui se passe au propos de Regragui, et vraiment de comment vraiment les choses vont se passer vraiment d'ici vraiment les prochaines, les prochains moments pour cette équipe du Maroc, peu importe, voilà, est-ce qu'on aura des changements de notre équipe, hein, peu importe vraiment, mais au bout d'un moment, là, je pense que vraiment, faut qu'on passe à autre chose. C'est dommage, là, vraiment, c'était l'opportunité de remporter une canne, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Mais en tout cas, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que je suis assez dégoûté, pas mal, hein, mais c'est la fin de ce débrief. Bravo encore une fois aux Sénégalais. Bravo à notre équipe aussi, parce que faut dire qu'on a fait quand même un très très beau parcours, hein. Je ne vais pas vraiment je vais pas vraiment nous enlever ça à notre team. Faut quand même, faut quand même pas enlever ça à nos Lions d'Atlas. Euh, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça, tout court, là. On a fait ce qu'on pouvait. Et ça s'est mal terminé, mais écoute, c'est dommage, là. Mais c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.